Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, c'est pour parler des pièges de la photo, donc notamment surtout les pièges qui peuvent arriver aux modèles. Donc première chose les filles et les garçons, je tenais à vous dire que il n'y a pas de casteur sur Facebook, il n'y a pas de casteur sur internet tout court, à moins que ça soit sur des sites encadrés, et encore même sur ces sites je vous invite énormément à faire attention. Il y a énormément de personnes qui profitent de la naïveté des jeunes personnes qui ont envie d'être connues pour X ou Y raison, et actuellement il existe je ne sais pas combien d'arnaques plus ou moins élaborées, et il y a énormément de personnes qui tombent dedans et qui n'osent pas l'avouer ou le dire après, et c'est ce qui fait que aujourd'hui il y a des personnes qui sont tombées dans des pièges et qui ne le disent pas, et du coup il y a encore d'autres personnes qui qui se font prendre, et etc. Enfin c'est un cercle sans fin. Donc du coup moi je voulais casser un petit peu ce tabou et en parler. Moi aussi ça m'est arrivé étant plus jeune de tomber dans des petits pièges, parce que j'ai quand même essayé de prendre des précautions, et ça arrive encore à des amis d'être contactés par justement des arnaqueurs et de me demander des conseils ou de demander à d'autres modèles. Il existe également des groupes de photographes peu fiables où vous pouvez avoir quelques noms, même si bon il faut toujours en prendre et en laisser, parce que parfois les modèles qui ont eu une séance qui s'est pas bien passée vont accuser le photographe alors que il y a pas forcément eu une arnaque et que c'est un problème entre les deux parties. Mais voilà, de manière générale, il n'y a pas de fumée sans feu, et quand il se passe quelque chose, ça finit toujours par se savoir, même si ça prend du temps. Donc, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est notamment donc les personnes qui vous contactent par Facebook ou par vos books, mais plus par Facebook en ce moment de manière générale, et qui en fait vous disent que vous avez été repéré pour leur prochain projet de marque. Donc souvent ils vous donnent une marque ou un clip, enfin voilà, ils vous donnent toujours un truc qui fait que vous vous dites ah mais si c'était vrai ça serait trop bien pour moi. Du coup vous commencez à parler avec eux, et en général la plupart du temps ça amène à un casting sur Skype. Alors je vous arrête tout de suite, pour avoir passé des castings, pour avoir été en agence, les castings sur Skype, ça n'existe pas, ça n'existera sans doute jamais, parce que ce qu'ils aiment les casteurs dans les castings, c'est justement rencontrer la personne en vrai, pouvoir faire leur propre Polaroid si ils veulent pas de photos entre guillemets marquées par des photographes. Ça leur permet aussi de vous voir de visu, et de pouvoir communiquer avec vous. Donc forcément Skype c'est n'importe quoi. N'oubliez pas que à l'heure actuelle la technologie est très 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 bien faite, et autant vous dire que la personne peut mettre mon image, vous faire croire que c'est moi, et en fait c'est un vieux pervers qui est en train de... Voilà, je vous passe les détails, mais voilà. Donc, entretien sur Skype, clairement, ça n'existe pas. Vous voyez Skype, vous fuyez, vous courez. Je veux plus vous voir. Ensuite, il y a les entretiens par photo de téléphone. Alors, en général, cette arnaque vient pour des clips où on vous demande si les positions un petit peu aguicheuses ou les petites tenues vous dérangent, et pour prouver que ça ne vous dérange pas, on vous demande d'envoyer une photo de vous en petite tenue de manière plutôt aguicheuse, pour montrer que concrètement vous n'avez pas froid aux yeux. Réfléchissez un petit peu, vous croyez que cette photo va où? Vous croyez vraiment qu'un casteur a besoin d'une photo de vous en petite tenue un peu aguicheuse, à moins que ce soit pour un film porno, et je ne pense pas que vous avez envie de passer dans ça et de finir votre carrière dans ça. Cette photo servira strictement à rien, à part à monsieur de se faire plaisir. Ou elle pourra, dans le pire des cas, finir sur un site pas très honnête sans votre accord. Parce que internet c'est tellement une toile d'araignée que à l'heure actuelle, voilà, ça tombe, il y a des photos de vous qui se baladent un peu partout et vous le savez pas, et il suffit que c'est mis sur des sites pour l'étranger, voilà, vous tomberez jamais dessus. Donc c'est vraiment le point que je veux aborder avec vous, et que je veux que ça soit rentré dans vos petites têtes à tous. Si on vous propose un entretien via Skype ou via votre téléphone portable, c'est une arnaque. Une arnaque à plein nez.
C'est une arnaque. Ça n'existe pas. Honnêtement, ça n'existe pas. Allez, appelez l'agence Elite. Demandez-leur s'ils font des castings par Skype. Ah bah ils vont rigoler, hein. Je vous le dis. Appelez n'importe quelle agence, vous verrez, toutes les agences vous diront que tous leurs castings ne se font pas par Skype et aucun casting se fait par Skype, vraiment, ni par photo portable, hein. Encore une fois, voilà. S'il y a des photos à envoyer, c'est par mail et c'est des photos perso et enfin professionnelles. Et si vous n'avez pas de photos professionnelles, c'est des photos en débardeur blanc et jean avec un fond neutre, mais certainement pas des photos de vous en sous-vêtements devant votre miroir. Ensuite, je voulais parler du statut semi-pro. Ça n'existe pas. Donc déjà, les filles et les garçons modèles qui disent « je suis semi-pro », mais je préfère le redire dans cette vidéo pour ne pas me recevoir une tonne de messages. Déjà, il faut bien distinguer le statut de professionnel du statut d'amateur. Vous pouvez être professionnel et débutant. Demain, je demande un numéro de tiré pour être photographe, je suis photographe. C'est pas pour ça que je sais utiliser mon appareil photo, que je sais faire des réglages, que je sais photoshopper la photo, que je suis un bon photographe. Mais j'ai un numéro de tiré, donc je serai pro. Je serai un photographe pro. J'aurais demandé le numéro de tiré. Et à l'inverse, il peut y avoir des amateurs qui ont un niveau, vous imaginez même pas, un niveau de confirmé. Voilà, donc déjà, le statut ne veut rien dire. Le statut, c'est tout simplement si il peut être rémunéré légalement, on va dire, ou illégalement, ou pas rémunéré, parce qu'il y a des photographes, voilà, qui font des collabs, qui sont amateurs et qui ne demandent pas de rémunération. Mais bon, soyons honnêtes, ceux qui demandent de la rémunération et qui n'ont pas de numéro tiré, c'est du black. On va pas se mentir. Bref, donc, pour conclure ce petit aparté, le statut ne définit pas le niveau. Pour définir un niveau, c'est débutant, intermédiaire, confirmé. Et pour définir un statut, c'est pro ou amateur. La différence entre les pros et les amateurs, c'est que les pros ont un numéro tiré et les amateurs n'en ont pas. Ensuite, troisième point que je voulais aborder avec vous. Les sites de casting sur Internet. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Donc, un conseil. Déjà, les sites de casting où vous devez payer une certaine somme pour pouvoir accéder aux adresses de casting, sachez qu'il y a des sites internet gratuits. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos où il y a les mêmes annonces avec les mêmes adresses et c'est gratuit. Donc déjà, ces sites-là, je pense que c'est un moyen pour eux de profiter tout simplement des personnes qui ont encore une fois ont une envie de notoriété et qui sont prêts à se vendre complètement pour être connus, quoi. Donc voilà, je vous invite à aller sur les sites gratuits que je vous mets en barre d'infos. Deuxièmement, il y a des annonces qui sont fausses. Bah oui, c'est comme partout, hein. Si on peut choper... Enfin, vous voyez, si on laisse une annonce, elle est vue par 100 personnes. Si sur 100 personnes, il y a une fille qui répond et qui tombe dans le panneau, bah eux, ils sont contents. Ils ont eu la nana qui est tombée dans le panneau. Donc, encore une fois, cette vidéo, elle est faite pour justement qu'il n'y ait plus de filles ou de garçons, parce que les garçons, je vous vois rigoler, genre, ah, les filles, elles sont naïves. Mais j'ai vu des garçons se faire avoir. Et oui, parce qu'il y a aussi des pervers homos ou aussi des pervers femmes, hein, ça existe, hein, les pervers ne sont pas tous des hommes. Donc, encore une fois, même si ça vous arrive beaucoup moins, il y a aussi des arnaques pour vous, les hommes, et donc je vous conseille à vous aussi de regarder cette vidéo en entier. Donc, pour revenir à mon petit sujet, donc dans les annonces, il y a la moitié qui sont vraies, la moitié qui sont fausses. Donc déjà, quand vous voyez une annonce où on vous demande pareil des tenues en maillot de bain ou en sous-vêtements, je vous invite à regarder sur Google leur agence de casting, enfin ou leur nom de casting. De manière générale, c'est associé à un site porno ou à des films porno. Donc bah je vous laisse libre à vous de réfléchir, mais bon, je pense que les photos que vous envoyez par mail pour soi-disant une marque de maillot de bain finissent forcément autre part que pour des maillots de bain. Voilà, donc pour ce qui est des annonces sur internet, je vous conseille toujours en fait de plutôt envoyer le lien vers votre book qui enverra des photos plutôt professionnelles, ou d'envoyer tout simplement un portrait et un plein pied, ou encore une fois de vérifier toutes les informations qui sont données dans l'annonce. Vous verrez qu'il y a
toujours une petite anguille sous roche. Toujours. Je vous laisse vraiment mettre de ce que vous voulez. Encore une fois, je suis pas quelqu'un qui va vous donner des ordres. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Juste moi j'aurais prévenu. Voilà, je trouve qu'il n'y a jamais de vidéo qui a été faite sur ça. Voilà, c'est des choses qui restent des non-dits et je tenais vraiment à du coup faire une vidéo sur ça pour prendre le temps de vous en parler parce que ça arrive à tout le monde. Voilà, là je vais pas. Donc je crois avoir fait à peu près le tour. Voilà, si une autre chose, les fautes d'orthographe, faites attention, même si bon, parfois, moi par exemple, je suis dyslexique, donc je fais énormément de fautes d'orthographe et c'est pas pour ça que je suis un pervers, enfin, je pense pas. Mais voilà, de manière générale, donc pour résumer, 3 règles, contactez toujours, enfin, demandez le book et contactez toujours 2 ou 3 personnes qui figurent dans le book pour leur demander comment s'est passée la séance, de demander un contact téléphonique avec le photographe et de 3, essayez de faire une première séance dans un lieu public ou d'être accompagné et de demander un shooting libre à part si vous vous sentez à l'aise dans le projet qu'il vous propose. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez pas trop pris comme une leçon de morale, c'était pas vraiment le but. Le but était vraiment de vous ouvrir les yeux, voilà, il n'y a pas de secret. Facebook c'est super pour faire plein de rencontres au niveau de la photo, pour se faire plein de contacts, mais c'est aussi bourré de pervers, comme partout sur internet, et du coup vraiment je vous invite à vous méfier et à faire votre propre expérience. Moi-même je l'ai fait, j'ai rencontré un photographe au tout début de ma carrière de modèle qui m'a vendu un petit peu de rêve en me disant qu'il était aussi producteur, etc. Moi aussi j'y ai cru, je vais vous le dire, moi aussi j'y ai cru, mais bon, j'ai eu la jugeote de demander un lieu public et d'y aller accompagner, et effectivement cette personne était juste un mythomane. Voilà, oui, il y a aussi des personnes qui sont persuadées que cela vous dise est vrai, et qu'en fait tout simplement c'est du mytho, mais bon ça, on peut pas sauver tout le monde, j'ai envie de dire. On ne peut pas sauver tout le monde. Donc le mieux c'est de toujours en parler, voilà, ne pas garder caché cette passion de modèle photo, encore une fois, même si ça fait peur à la base à vos parents, et je ferai sûrement une vidéo sur ça parce que moi la première, mes parents ont eu peur quand j'ai commencé à faire ça, mais voilà, c'est important de se battre et de vraiment donner les informations, où vous allez, avec qui, à quelle heure vous rentrez. N'hésitez pas à prévenir aussi vos amis, voilà, vaut mieux prévenir que guérir, j'ai envie de dire. Et voilà, n'hésitez pas aussi à demander aux gens autour de vous s'ils ont entendu parler de un tel et un tel, c'est super important. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, merci, bisous. Rebonjour, donc l'indice numéro 8, c'est la phrase « Je n'ai jamais accordé d'importance à la façon dont j'allais mourir ». 3 petits points. Voilà, j'espère que celui-là il est compliqué, je sais, mais bon, je vous laisse réfléchir, vous avez jusqu'au 26 novembre pour me donner une réponse. Voilà, je vous fais plein de bisous.